Mbote na biso eboye malamu na constat flagrant. Merci mingi pour la bandeko bauti ko joindre ngai nombreux. Merci de tout cœur. Merci. Émission à lelo ko linga la pona boyi batunyo soba yoka oyo na koloba lelo. Nanga to lobela sujet nanga M23 AFC. Objectif na bango ezali nini en fait finalement. Objectif na bango ezali ko kende Kisasa ou bien balkanisation camouflé moko ezo legara wana. Bon, rébellion en Nanga est comme qu'on élan moko un petit peu plus différent par rapport à Afdel Toebaki. Donc, bah, démarrer qui quand vous tiki ça. Au fait des routes, na bango zali clair mingi mingité. Hein, porte-parole na bango zo le cara souvent azo le belara fédéralisme. Bon, si qu'on a fédéralisme, tokoya comme on a autonomie, hein, autonomie chaque province a une autonomie, il y a qu'au produire et puis il y a qu'au relancer l'économie nae. Et puis, dans l'autonomie, tout ça, on a une indépendance. Et puis, dans l'indépendance, ils ont synonyme, il y a balkanisation. Donc, on s'appelle un système de fédéralisme, mais on a bête, tout le monde en a Poto, Brésil, na Belgique, na Suisse, les États-Unis. Dans un système, il y a fédéralisme. Donc, et encourage en fait chaque province ou chaque État et matissa économie na nango en fait. Donc, ils ont ma bémingité. Bon, dès que loba, rébellion oyo bazo procéder différemment, donc très différemment par rapport à Afdel. Bazo zwa ba ville na bo petenyosu, donc ba forces armées gouvernementales bazo déposer ba armes na bo petenyosu pe. Alors pourquoi alors avancer na bango ezali trop hésitante? Il y a des questions à se poser. Afdel ezalaki très différent. Afdel en fraction de quelques jours seulement, bazalaki déjà na pemenya Kisasa. Donc, progression na bango ezalaki beaucoup plus intense par rapport à rébellion oyo, il y a Nanga. Souvenez-vous, lors il y a prise à Bukavu, par exemple. Bakangi aéroport, et puis, bandi ko progresser vers la ville ya Bukavu. Bakota ki même ti na kati ya ville ya Bukavu. Puisque ba FARDC na ba wazalendo bazaiki wana ba mikimelaki na bango. Qu'est-ce qui s'est passé après ce coup de fil? Tout le monde a dit que rébellion, ba ko quitter ville, même na presque aéroport, alors que ville si bon misula qui en déjà. Tout le monde se demandait pourquoi alors Bozui déjà ville, Bozukangina aéroport. Par un simple coup de fil, vous quittez ville, vous quittez Pena aéroport, et par rapport à Bozonga. Avancé, il y a une rébellion authentique, et ça la bon côté. Ville aussi Bokangaki, par un simple coup de fil, vous quittez ville. Donc ce que les gens pensent maintenant est que rébellion Oyo est télécommandée par Macron finalement. Donc Tshisekedi fait un deal avec Macron, après les rebelles sortent. Et après, il y a eu un désaccord de nouveau. Les rebelles, Macron donne l'ordre que les rebelles, bazon anakati, il y a ville, il y a Bukavu. Voilà ce qui fait que les rébellions, ils ont pas comme les autres rébellions. Après, tout le monde a des sanctions et il y a. Alors, lors des préparations à des sanctions, tout le monde a des pays sur l'Union européenne, qui d'accord, sauf France na Portugal. Alors, pourquoi la France dans cette histoire? Tant encore en France na Portugal, il faut signer des sanctions, tout le monde a calmé et côté. Après, comme on a revirement de situation, Rwanda n'a pas commis très frappé dans les sanctions. À mon petit avis, l'Occident, nous avons Rwanda, et pas à Nanga. Il y a des sanctions qui sont prévoir dans Rwanda, puisque Nanga a signé un accord. Nalanda qui attentivement porte-parole à Nanga, alors que les Occidentaux sont belés, ils ont Rwanda, ils ont traversé le lac, et puis ils ont signé pas mal d'accords dans Nanga. Quel genre d'accord bazo signé na Nanga? Donc, reste à savoir. Je pense que ba signé bazo rasiko na transparence nyonsu, oyo bandai ko zona ndenge ya ko bomba na sima ya Rwanda. Donc, ba nozongo siko na transparence nyonsu et pas ya Nanga, ba robanda ko somba ou ko se changer en toute transparence na minduki. Donc, c'est bien possible que histoire ango ezo kendara façon wana. Souvenez-vous, à peu près ndenge moka na histoire ya l'unité en Angola quoi. Donc, on a des diamants en toute transparence, ça est là, puisque moi, je suis des diamants. À l'échange, il y a Minduki. Donc, il y a un bazo salapé, balingi ko sala certainement na Nanga. De toute manière, rébellion ni ne bangra ba sanction. Mokili Mobimbeye dit que bazan la bango ba rebelle. Donc, bazan a besoin, il y a Minduki. Et puis, surtout ça, l'échange na bango, il y aura aucun problème.
Bon, ba rébellion lokola ba FARC na Colombie. Est-ce que ba bangara ba ebele ba sanction ba pesa bango? Ba rébellion lokola ba UNITA en Angola. Est-ce que ba bangara ba ebele ba sanction pe ba pesa bango? Normalement ba rebelle ba bangara ba sanction te. Donc ceux qui ba lingi vraiment bateau baza na sima guerre oyo ya Congo. Ceux qui ba lingi vraiment guerre ici là, ba sanction malang ba wa ko pesa, ba pesa ba embargo contre ba armes na rébellion à la rigueur. Mais ça te commis même pas côté wana kolobamara jamais. C'est-à-dire que kolta na biso to kozwaron na ndenge mususu et que la guerre continue. Bon, après tout le monde on voyait qu'on a annoncé arrêt de production à coltan pendant 4 mois. Donc arrêt wana ya production à coltan pendant 4 mois azo prétexté pour na ko matisango ba prix après cet arrêt là parce que coltan zo tekamara beaucoup moins cher par rapport à prix où il fallait tekama na marché. Bon, il y a forcément des choses cachées, hein, parce que en pleine connaissance, Félix Tshisekedi dit que Nanga Kalamingite a Katanga. Alors la Gécamine, pas il produire minéraux wana ezana Katanga. Yangwana certainement azo ko annoncé en avance arrêt ya Gécamine. En quelque sorte, pour na ko punir ba occidentaux oyoyo bazali derrière ya ba produit wana. Mais réplique ni tu l'on reçoit Kalamingite. Donc Kalamingite pour mon araka, ba rebelle, hein, M23, ba okota Kalamingite na Katanga, et puis ba okanga Gécamine wana Kalamingite. Donc réponse à tu l'on reçoit la wana en toute logique. Donc dès la outé sabino rébellion o ezo semblé logo là, ba bazo tirer ba ficelle bazan en France. De toute manière, ba occidentaux batalara toujours ba intérêt na bango. Donc ça c'est clair. Donc il faut pas maintenant qu'on y a au Kansake, ba sangani ceux qui les 27 wana bazalaka. Juste, bah yoki tellement mawa, na bibembo ezo kufara na Congo, et puis bah yoko signer ba sanction pour appeler ça Rwanda ou appeler ça qui que ce soit. Non, mango ba sangani, bah yokani ba appeler ça ba sanction wana po, bah yebi nenge nini, bah ko récupérer ba intérêt na bango, nenge nini et sika nini ba kozula ba intérêt na bango. Ceux qui de l'eau bazo frapper Rwanda bongo, c'est parce que bah yebi par quelqu'un d'autre, ils pourront récupérer leurs intérêts quoi. Ça c'est clair, il y a même pas photo. Bah, ça les bino guerre, il faut répliquer, mon Dieu. Il faut pas organiser la sanction à gauche, à droite, vous ça bango, sanction, vous ça bango, vous ça bango. Est-ce en allant pleurer que vous ça bango, sanction, ne oso sauver Congo? Rappelez-vous de la loi de la jungle. Na mukilo eza la loi de la jungle. Union européenne, bah, sangani bon pour appeler ça, sanction, bah, ebi côté nini, bah, ko récupérer, bah, ko récupérer par Rwanda. Bah, ebi façon nini, bah, kozula yango. Bamboka na biso za non liberté peut-être bamsusu bazolinga ko s'affranchir mais surtout bamboka la Congo maboko eza likolo donc néocolonialisme eza toujours ceux qui yo zo kindaka ko la butu moya boya ko sala boya ko sala ba ko sala mais ba yebi ndenge nini bango ba ko récupérer oyo bango baza nango besoin puisque zo ko toquer porte na bango toye ba ko se libérer vraiment en vrai les jours au biso tokotika koya kotoke ba porte na bango o tokotika koya kolela bango ke oh boya bazo sala nga boya alors que bato bazo sala yo bongo baza bande ko na yo wana mais ça bo solo li boluka ba solution au lieu que les mindele butu moi hein franchement Félix Tshisekedi na yeko ba ke ba flair tene mission nga oyo en plaidant que nanga bazo manipuler yo pe oza manipuler parce que puisque tu n'arrêtes pas de pleurer pour une oreille coller la bande kono ya Afrique na union africaine garate o ko le la bango boluka solution ndengeni bokuiko sunga yo bo solo la bo vanda na ba rebelle bo solo bo za solution au lieu que ne tokara toujours et sika oyo ya bato banda ko sala mabe banda kala banda ko sala mabe banda kala bazo continuer ko sala mabe tango yo ko lelela bango so bien ba ko sala so mabe ndenge comme il faut. Parce que yo quand c'est que fabriquer un téléphone portable na ba décision là yo est censé yo zuana. Mais non, ba téléphone portable continue iPhone on aura toujours. Hein? Ba Samsung et Obimara toujours. Pas que na ba décision na wana zui lelo et puis ba téléphone so yo zui décision que wa kolta Obimasute pendant 4 mois mais ba ozo mutu musu so ba ça wana on peut ça ba kolta pendant 4 mois pendant une année pendant des années et des années. Ba africain ba linko za malam mais malheureusement bino ba président na biso bolingi nde ba poche bino nde za la plaine boza na sécurité moko malamu s'il faut rester au pouvoir pendant des années et des années encore bo vanda et c'est tout. Vraiment au début président Félix Tshisekedi ne peut ça espoir. Ba tous ba sepelaki na yo tango yo lo ba d'école gratuite, ba hôpitaux gratuits au sala Congo comme en Allemagne d'Afrique et tout ça. Mais si ko to ko remarquer que na nyonso yo lobaki eloko moko osali eza te.
Vraiment, je vais vous dire un truc très franchement. Depuis na mukili oyo, na mwana no président moko, il y a un cohérent lokola Félix Tshisekedi. Finalement, le silence de Joseph Kabila est beaucoup plus rassurant et appréciable que le vacarme ya Chilombo. Kabila a fingama ki na certes, mais na mwana no président moko a fingama motindo bazo sosola Félix Tshisekedi. Voire même ba soldat na oyo ba jirai ko défendre à tout prix. Bon, article binona no élément oyo. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est qu'on assiste en fait à un bal des sorciers dans le dos du peuple congolais. Je dis bien un bal des sorciers dans le dos du peuple congolais. Qui sont les sorciers qui s'amusent avec le peuple congolais? Mais c'est l'actuel pouvoir et l'opposition civile. Sans oublier le Rwanda et son bras armé, le M23, qui ne sont rien d'autre que les bras armés de l'impérialisme occidental. Analysons un peu le jeu de chacun des sorciers. Prenons Tshisekedi Félix, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Ce monsieur-là, ayant parti lié avec l'oligarchie qui dirige l'Occident politique, refuse de tirer la seule conclusion qui vaille pour engager la véritable lutte de libération de son pays. C'est qu'on ne peut pas combattre le terrorisme rwandais en s'appuyant sur les parrains du terrorisme rwandais. Les parrains du terrorisme rwandais sont l'Union européenne et l'OTAN. C'est l'Union européenne et les grandes puissances de l'OTAN qui financent et arment le Rwanda, comme l'Ouganda. Mais quel est le deal? C'est que le Rwanda pille le Congo et met à la disposition des industries de l'Union européenne, des industries otaniennes occidentales, les matières premières congolaises à vil prix. Voilà le deal. Il existe même un traité officiel entre l'Union européenne et le Rwanda pour commercialiser les richesses du Congo. Donc, Félix Tshisekedi le sait. Et Félix Tshisekedi demande à l'Occident de lâcher son poulain Kagame. Pour qui? Pour lui, Tshisekedi, le poulain de l'Occident. Tshisekedi est allé même très loin cette semaine jusqu'à dire aux États-Unis, au lieu d'acheter l'or congolais auprès de Kagame, venez l'acheter auprès de moi-même. Je suis le président du Congo, je vais vous vendre l'or congolais. Alors, il faut que Tshisekedi croit que les Congolais sont des idiots, pour ne pas avoir compris ce qu'on lui a expliqué depuis. Les Américains, les Européens, les impérialistes ne veulent pas acheter les richesses congolaises, essentiellement entre les mains congolaises, parce qu'elles vont nécessairement coûter plus cher. Tshisekedi ne peut pas ramasser l'or, le cobalt, l'uranium du Congo et le donner aux États-Unis, sans s'expliquer de cela à Kinshasa, devant le peuple congolais. Il le sait. Si les industriels, les oligarques qui sont derrière cette guerre préfèrent passer par le Rwanda et l'Ouganda, c'est parce que ainsi ils peuvent accéder aux richesses congolaises à vil prix. Félix Tshisekedi le sait et il fait semblant de ne pas le savoir. C'est en cela qu'il me met en colère. Je n'aime pas qu'on se moque de l'intelligence de mon peuple africain. Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, vous dites aux Américains d'acheter l'or, l'uranium directement chez vous. Or, vous savez très bien pourquoi ils ne veulent pas l'acheter directement chez vous. Pourquoi ils préfèrent que Kagame vous l'arrache. Vous savez très bien pourquoi ils préfèrent que Museveni vous l'arrache. Parce que ainsi, il leur revient moins cher. L'instrumentalisation de l'Ouganda et du Rwanda contre le Congo est un élément essentiel du maintien du très vil prix des matières premières congolaises. Félix Tshisekedi n'a même pas honte de se tenir devant le monde et de parler devant les Congolais comme s'ils ne savaient pas que si on passe par le Rwanda et par l'Ouganda pour piller le Congo, c'est parce qu'on ne veut pas payer le Congo. Et pourquoi ne veut-on pas payer le Congo? Pour les richesses qu'on lui vole. Parce que si le Congo est payé pour les richesses qu'on lui vole, le Congo sera le pays le plus puissant d'Afrique et l'un des pays les plus puissants du monde. Je recommence. On ne veut pas payer directement le Congo. En Occident, ils y ont réfléchi depuis longtemps.
Je cite souvent une référence que les Congolaises et les Congolais doivent lire. C'est la lettre d'Einstein à Roosevelt. Le grand savant Einstein écrit le 2 août 1939 au président américain Franklin Delano Roosevelt. Il lui dit, je résume, ne laissez jamais les Congolais être les maîtres de leurs ressources minières. Parce que déjà, ça risque de les rendre très puissants. Et puis, deuxièmement, si d'ailleurs nous ne sommes pas les premiers à mettre la main dessus, elle pourrait tomber entre les mains des nazis à l'époque, donc qui sont à la tête de l'Allemagne et à la tête des soviétiques, qui risquent de nous dominer. Voilà le conseil ferme donné par le grand savant germano-américain au président Franklin Delano Roosevelt, dans une lettre que toute Congolaise, tout Congolais doivent lire. Ne laissez jamais ces gens-là maîtriser leur matière première. Le jour où ils les maîtrisent, nous allons tomber, nous Américains. Parce que nous n'aurons plus d'approvisionnement facile en matière première stratégique, et notamment en uranium. Einstein l'écrit. Le document est à votre disposition. Vous écrivez lettre d'Einstein à Roosevelt, vous lisez. Et à ce moment-là, quand vous écoutez Tshisekedi, vous avez les larmes qui coulent. Quand vous écoutez Félix Tshisekedi, en sachant très bien pourquoi on ne veut pas acheter toutes les matières premières congolaises auprès du Congo. Quand vous écoutez Tshisekedi dire « venez acheter chez moi », vous comprenez que Tshisekedi est complice de la tragédie du Congo. C'est un ennemi de son peuple. Vrai de Dieu. Parce que c'est un menteur. Avant qu'il ne devienne président de la République, il lui a été expliqué pourquoi il fallait laisser le Rwanda piller le Congo. Et il avait accepté. Tshisekedi que vous voyez là était dans le deal. Pour accepter que le Rwanda, sous couvert de guerre, pille le Congo. Pour les impérialistes occidentaux, il était dans ce deal. Joseph Kabila qui est là, qui fait semblant d'être un saint homme, il est dans ce deal. Laurent Désiré Kabila était dans ce deal au départ. Il l'a rompu, c'est pour ça qu'il a été tué. Voilà la vérité. Parce que Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997-98 à Kinshasa avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, qui constitue l'essentiel des troupes de l'AFDL, un peu comme vous voyez le M23 actuellement. C'est une espèce de M23 qui a amené Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Et voilà comment un Rwandais va se retrouver chef d'état-major de l'armée congolaise, James Kabarebe, pendant presque un an. Et Laurent Désiré Kabila, qui est un lumumbiste dans l'âme, qui a gardé la conscience du panafricanisme révolutionnaire, va se retourner dialectiquement contre Kagame et Museveni, en leur disant le petit Rwanda, le petit Ouganda ne peuvent pas dominer le Congo. Il va s'appuyer sur le Zimbabwe, il va s'appuyer sur l'Afrique du Sud, il va s'appuyer sur l'Angola, sur la Chine et sur la Russie. Il va s'appuyer sur eux pour bouter son maître rwandais et son maître ougandais de Kinshasa. Mais l'erreur qu'il commet, c'est de ne pas renforcer suffisamment sa garde personnelle, qui est infiltrée par les hommes de Kagame, qui abattent Kabila en 2001 dans son bureau au palais du peuple. Voilà comment s'effondra un grand patriote, le Mzee Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi connaît toute cette histoire. Quand il arrivait à la tête du Congo, ils l'ont fait dealer. Les maîtres communs qu'il a avec Kagame leur ont expliqué de faire semblant de s'affronter pour que le minerai congolais soit volé. Tshisekedi avait accepté cela. C'est cela qui a été appelé le Gentleman Agreement, l'arrangement africain. Voilà comment il a été toléré qu'il soit déclaré président élu. Mais il n'a pas le courage de Laurent Désiré Kabila de prendre fait et cause pour son peuple et de dire maintenant, ok d'accord, je suis arrivé au pouvoir par Gentleman Agreement, mais maintenant je reprends le combat de libération de Patrice Lumumba, de Pierre Moulele, je reprends le chemin de Kimbangu, je reprends le chemin de Laurent Désiré Kabila. Quand on regarde Tshisekedi, on voit bien qu'il n'est pas à la hauteur. Non seulement du point de vue du discours,
du point de vue de la pensée, du point de vue du courage politique, du point de vue de la vision et de l'audace. C'est pour ça que je l'ai appelé le mollasson de Kinshasa. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Le mollasson de Kinshasa. Donc ce monsieur-là fait partie des sorciers qui manipulent le peuple congolais, qui jouent avec le peuple congolais. Il sait très bien que la solution qu'il a choisie ne va pas stopper le M23. Cette solution ne va pas stopper Kagame. Cette solution ne va pas stopper Museveni. Cette solution va leur permettre au contraire de ramasser toujours abondamment les matières premières. Et vous savez, plus ils ramassent, plus on estime, on leur dit, bon c'est bon, vous avez beaucoup ramassé, freinez un peu la guerre. On est bien servi. Quand la quantité que nous avons prise va baisser, on va vous demander de lancer encore. Alors, vous verrez très bien que les attaques de Kagame contre le Congo sont commandées par les commandes des industries occidentales. Il y a un lien intime entre les commandes de matières premières, coltan, cobalt, uranium, cuivre. Quand la demande de l'industrie occidentale augmente, les attaques du M23 augmentent aussi. Quand la demande de l'industrie occidentale en matière première stratégique baisse, les attaques du M23 baissent. Il y a une corrélation entre la férocité du M23 et les demandes des industries, des parrains du M23, c'est-à-dire les industries de l'Union européenne et de l'Amérique. Alors, il y en a qui veulent essayer de distinguer les unes des autres. Il n'y a aucune différence. Le capitalisme occidental est un. C'est un capitalisme atlantique. J'ai vu certaines analyses de mes frères qui veulent exonérer les capitalistes américains dans l'affaire, les distinguer des capitalistes européens. Ils ne sont pas différents. Le capital occidental est un. Et il est tenu par quelques mains. Ce qu'on appelle le deep state ou l'oligarchie financière. Le capital occidental est un. Ne vous laissez pas tromper ici. Ce sont les lobbies les mêmes qui veulent maintenir leur emprise sur l'Afrique. Et qui se reconfigurent, qui trouvent des prête-noms pour maintenir les mêmes intérêts. Ce sont ces lobbies qui entretiennent la guerre au Congo. Ils ont besoin de la guerre parce que la guerre leur permet d'avoir des matières premières moins chères et donc des marges bénéficiaires énormes. S'il n'y a pas de guerre, un gouvernement sous surveillance du Parlement et du peuple congolais va imposer que les matières premières soient transformées sur place. Imposer que les matières premières soient vendues au meilleur prix, au prix du marché, au prix de la concurrence. Et ça, ils n'ont pas prévu cela parce que pour eux, l'Afrique doit être la vache à lait permanente de l'impérialisme occidental. Faut-il que j'écrive un livre sur cette affaire? Depuis le temps que je l'explique. Hein? Depuis le temps que je l'explique. Donc, le pourrissement de la situation que nous observons aujourd'hui est voulu par les impérialistes occidentaux. Ils ont besoin d'un Congo en guerre permanente pour l'exploiter de façon permanente. La guerre permanente au Congo est une condition de l'exploitabilité permanente du Congo. Écrivez ça. Tilana Yomi. La guerre permanente au Congo est la condition de l'exploitabilité permanente du Congo. La guerre a été prescrite comme étant un ingrédient quotidien à administrer au peuple congolais tant qu'il est sur la terre. Et que sous ses pieds, les richesses les plus faramineuses que Dieu ait créées soient en abondance. Il faut que ce peuple ne soit pas en paix pour que l'Occident qui le paye, eh bien, ne soit pas appauvri. Il faut que vous établissiez cela très clairement dans vos esprits. Alors, l'offre politique qui a sur place au Congo, elle représente quoi? Que ce soit celle de M. Martin Fayoulou, ou celle de Joseph Kabila, et de son allié, eh bien, l'homme de Lumumbashi, Moïse Katumbi. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'alternative là. L'opposition congolaise, elle est faite des mêmes sorciers qui ont pris l'habitude de s'acoquiner avec l'impérialisme occidental en tirant leur épingle personnelle du jeu et en constituant des fortunes personnelles immenses. La libération du Congo va venir de l'aile révolutionnaire panafricaniste de l'armée et de l'aile révolutionnaire panafricaniste du peuple. Écrivez ça. Tant qu'il n'y a pas une aile révolutionnaire panafricaniste qui émerge de cette armée et de ce peuple, le Congo va être coupé en 1000 morceaux. La situation va pourrir.
Ils vont découper le Congo en 1000 morceaux, comme ils l'ont fait pour le Soudan, comme ils l'ont fait pour l'Irak, comme ils l'ont fait pour la Libye. Il s'agit d'une balkanisation de fait du Congo qui est en cours. Ils sont en train de se découper l'immense mammouth congolais. Et c'est ça leur objectif. Stabiliser des rébellions dans toutes les parties où il y a des matières premières qui les intéressent. Une fois que c'est fait, plus tard, ils vont même favoriser des sécessions. Et ils vont favoriser des déclarations d'indépendance. Ce n'est pas la première fois. Ils l'avaient déjà fait au Shaba. Ils l'avaient déjà fait au Katanga. Maintenant, ils veulent faire proclamer une république du Kivu. C'est cela qui vous pend au nez en continuant cette politique de lâcheté à Kinshasa. Les panafricanistes révolutionnaires de l'armée et de la société civile congolaise seuls doivent prendre le pouvoir et modifier les alliances géopolitiques et géostratégiques. D'abord en Afrique. Renforcer l'alliance avec l'Afrique du Sud, avec l'Angola, avec la Namibie, avec le Zimbabwe, leur demander d'aider au combat. Renforcer l'alliance avec la Fédération de Russie à l'international, avec la Chine, renforcer l'alliance avec des pays comme l'Iran, des pays comme les 3 pays de l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et lutter. Lutter et lutter jusqu'à ce que Kagame soit vaincu et qu'il ait perdu le pouvoir à Kigali. Parce que le Congo ne sera jamais en paix tant que Kagame sera au pouvoir à Kigali. Écrivez ça. Kagame a conçu le modèle de développement du Rwanda sur le pillage du Congo. Et Kagame se veut le faiseur de roi de la République démocratique du Congo. Il veut pouvoir dicter qui a le droit d'être président à Kinshasa. D'une certaine façon, c'est lui qui dicte qui est le président à Kinshasa depuis Laurent Désiré Kabila. Et quand Kabila n'a pas fait ses 4 volontés, ces hommes, les hommes de Kagame l'ont éliminé. C'est Kagame qui a imposé Joseph. C'est lui. C'est Kagame qui a imposé Félix. C'est lui. Maintenant que Félix queen, on sait que Kagame, à la première occasion, lui fera la peau. Parce que c'est son habitude. Il considère les dirigeants congolais comme ses obligés. Il se considère comme l'empereur des Grands Lacs. Dans sa tête à lui, il a la tête d'un empire. Et cet empire étend ses tentacules jusqu'au Bénin, en Afrique de l'Ouest, où il a envoyé des troupes. Cet empire étend ses tentacules jusqu'en République centrafricaine, en Afrique centrale, où il a envoyé des troupes. Il étend ses tentacules jusqu'au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, où Kagame a envoyé des troupes. Cet empire étend ses tentacules jusqu'au Mozambique, en Afrique du Sud, où Kagame a envoyé des troupes. Il est prêt à envoyer des troupes partout parce qu'il se considère comme l'empereur des Grands Lacs africains. Il faut l'enlever de là pour que l'Afrique soit en paix. Et tant qu'il n'y aura pas à Kinshasa quelqu'un qui va reprendre le travail de Lumumba là où il l'a laissé, de Moulele là où il l'a laissé, le travail de Laurent Désiré Kabila là où il a laissé, notre peuple congolais va continuer à s'enfoncer dans la misère crasse. Ils vont continuer à éliminer nos enfants, nos femmes. Ils vont continuer à éliminer nos parents de tous les âges. Nos fils, nos filles, ils vont continuer à les éliminer au Congo. Car en fait, ils ont juré de s'approprier par tous les moyens possibles les richesses faramineuses de ce pays. Est-ce que c'est clair? Donc je dis que la situation qui est en pourrissement aujourd'hui, elle vient de l'absence d'une classe politique représentative des aspirations populaires. Tous les principaux membres de la classe politique congolaise, les principales figures de la classe politique congolaise actuelle, sont aux antipodes des aspirations populaires. Je dis bien ni Tshisekedi, ni Fayoulou, ni Kabila, Joseph, ni Moïse Katumbi ne représentent des aspirations populaires. Parce qu'ils comptent tous sur la complaisance des grandes puissances occidentales pour diriger le Congo. Tant qu'on a une élite politique congolaise qui compte sur l'Occident pour diriger le Congo sera livré aux gémonies. Et il faut déjà cette libération sur le plan spirituel, mental, conceptuel, théorique. Il faut cette libération des esprits. Et cette libération des esprits doit provoquer celle des corps.
Et il faut libérer la politique congolaise de l'impérialisme occidental, dans les idées et dans les actes. Voilà la vérité. Alors, abordons le sujet suivant de notre... voilà ce que je voulais dire. Le pourrissement, là, vous savez, c'est parce que en fait, la classe politique n'est pas à la hauteur et qu'elle joue à un jeu mensonger. Ils s'amusent à mentir au Congo et à se mentir à eux-mêmes. Ils croient qu'on les croit. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils croient qu'on les croit. Je vois Joseph Kabila maintenant qui fait des leçons à Tshisekedi. Est-ce qu'il a mené une politique différente de Tshisekedi? Lui, mais il avait dealé avec le Rwanda pour partager les richesses du Congo avec le Rwanda. Oui ou non? Ça a donné la fameuse constitution dans laquelle, au nom d'une certaine rwandophonie, en fait, on balkanise le Rwanda, on balkanise la RDC, et on va prendre une partie des richesses de la RDC et elles vont être gérées par Kagame. Et des pans entiers de la constitution congolaise actuelle permettent cela. Et ça, c'est l'œuvre de Joseph. Il raconte quoi? Il sort pour dire du bien du M23. Un patriote africain peut-il dire du bien du M23 là? Est-ce que les gens du M23, si nous avions une Afrique, vraiment, une Afrique des puissances, si l'Afrique du Sud était en forme, l'Angola en forme, si nous avions une Afrique avec de grandes puissances panafricanistes révolutionnaires actives, est-ce que le M23 devait durer un mois? 3 bonnes armées congolaises encerclent l'armée rwandaise, la taille en pièces, jusqu'à ce que Kagame, eh bien, ne dérange plus personne. Et l'affaire est close. On dit, ici en Afrique, quelqu'un ne sera plus jamais financé par une puissance étrangère pour tuer notre peuple. Mais c'est parce que l'Afrique, la grande Afrique de notre espérance, n'est pas encore entièrement en place. C'est pour ça que des gens comme Kagame peuvent prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer ailleurs. Ils ne peuvent pas prospérer ailleurs. Regardez le traitement que la Biélorussie et la Russie ont réservé à Zelensky. Il est en train de confirmer leur nom. Et lui on dit, ah non, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici, là. Aux frontières de la Russie, on ne fait pas ça. Mais c'est parce que la Russie elle a les moyens de sa puissance. La Biélorussie a les moyens de sa puissance. La Tchétchénie a les moyens de sa puissance. Ils ont dit à Zelensky, tu vas voir. Maintenant, Zelensky rase les murs d'Europe, d'Amérique, du monde. Bientôt, il rasera les murs de l'histoire. Pourquoi? Avoir servi des intérêts d'une puissance étrangère contre son propre peuple. Mais c'est ce que fait Kagame. Il fait semblant de servir le peuple rwandais. Certains Rwandais sont même fascinés par sa duplicité et sa crapulerie. Mais en réalité, il dessert le Rwanda. Parce que quand le Rwanda sera entièrement sévré de matières premières congolaises, c'est là qu'on va voir alors quel est le modèle économique que Kagame avait inventé là-bas. On verra en quoi consiste sa bonne gouvernance, sans le pillage des richesses du Congo. Et c'est là où vous allez voir que cette bonne gouvernance, c'est une vitrine pour tromper les Rwandais, tromper l'opinion internationale, un peu comme Ouattara le fait en Côte d'Ivoire, avec ses soi-disant chantiers, où l'argent travaille et pas les gens. Donc il y a vraiment un moment où il faut qu'on se dise la vérité en Afrique. Le Congo a un problème. Il n'a pas de classe politique actuellement révolutionnaire et panafricaniste. Il n'en a pas. Et elle doit émerger de l'armée et de la société civile. La classe politique panafricaine et révolutionnaire, c'est à elle que le peuple congolais doit donner le pouvoir. Et on ne parlera plus ni de Tshisekedi, ni de Joseph Kabila, ni de Moïse Katumbi, ni de tous ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne sont pas décolonisés. Ils ont parti prise avec le système d'exploitation impérialiste occidental. Ils l'ont servi. Ils y sont asservis. Ils ont leurs intérêts personnels liés à ce système. Voilà le problème. Bon, merci de m'avoir suivi. Nous critiquons le Congo parce que nous l'aimons. À tout bientôt sur Constat Flagrant. Au revoir.